Veuillez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur encore ce soir pour ce rendez-vous. Nous sommes au 3e jour. Le premier jour, le mercredi, nous avions dit, demandé de combattre pour le règne et la volonté de Dieu. Le deuxième jour, hier, il était question de bouleverser l'ordre anormal. Quand le Saint-Esprit est avec nous, le feu du Saint-Esprit bouge en nous. Et que nous marchons dans l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. L'alliance qu'il a signée avec son propre sang. Partout où nous arrivons, nous devons renverser l'ordre anormal. Bouleverser l'ordre anormal. Mettre de l'ordre partout où nous arrivons. Nous avons reçu ce pouvoir. Et quand nous prions, le Seigneur le fait. Alléluia. Amen. Frères, je voudrais vous conscientiser. Quand le chrétien naît de nouveau est quelque part, il doit avoir de l'impact sur le lieu. Si le chrétien naît de nouveau est quelque part et il n'a pas d'impact, il n'a pas la maîtrise de la situation, il manque quelque chose. C'est fondamental. Nous devons nous réveiller. Est-ce que je parle à des gens ce soir? Est-ce que je parle à des gens? Alléluia. Amen. Je voudrais que chacun revoie sa vie. Je dois avoir d'impact sur ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans mon entreprise. S'il n'en est pas ainsi, il y a un problème. Alléluia. Amen. On doit avoir de l'impact. Mettre de l'ordre. Bouleverser ce qui a bouleversé. C'est important. Si tel n'est pas le cas, il nous manque quelque chose. Notre adoration a des problèmes. Est-ce que je suis dans l'alliance? Est-ce que j'ai posé ma signature sur le contrat que le Seigneur a signé avec nous, avec son propre sang? Si j'appose ma signature sur ce contrat-là, le Seigneur marchera avec moi. Tu peux l'expérimenter aussi. Et c'est ça mon souhait, mon ardent désir. À partir de ce réveil, sois fâché. Sois fâché. Ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés ici. Toi aussi, tu peux bouleverser la situation autour de toi et pour la gloire de Dieu.
Dieu est fidèle. Nous nous plaignons tout le temps, mais nous prions peu. Quand nous allons sur nos genoux, le Saint-Esprit est avec nous. Et nous sommes dans le sang de l'Alliance. Tous ces serpents qui s'enroulent autour de nous pour vouloir nous étouffer, étouffer nos familles, étouffer nos enfants, étouffer nos entreprises et nous conduire à la faillite, ces serpents-là vont tomber parce que le feu du Saint-Esprit va les consumer. Amen. Et la croix de Jésus-Christ va leur écraser la tête. L'heure est grave. Le serpent est devenu plus venimeux maintenant qu'avant. Le chrétien doit être fort. En début de semaine, une maman nous a visité à la maison. Moi, j'étais en train de prier. Mon épouse l'a reçue. Elle a raconté la situation qu'elle vit ou dans laquelle elle était, dans laquelle elle se trouve à mon épouse, qui était censée me rendre compte. Mais elle a oublié, elle ne l'a pas fait. Et ce que la maman lui a dit en début de semaine, dans mon message hier, poussé par le Saint-Esprit, je l'ai évoqué. Arrivée à la maison, elle me rencontre maintenant. Et je dis, la maman croirait qu'elle m'avait rendu compte. Hey, si nous ne combattons pas, le serpent va emporter nos maris. Le serpent va emporter nos femmes. Le serpent va emporter nos enfants. Je prie ce soir. Là où on t'a ligoté, que les liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Délivrons-nous de leur chaîne. Ton entreprise. Là où on l'a emporté. Je prie ce soir que mon Dieu la ramène. Je suis très sérieux ce soir. Nous devons nous lever et combattre. Vous, dont les maris sont mis dans des bouteilles, que les bouteilles s'explosent ce soir au nom de Jésus. Comment mettre au monde des enfants? Et les enfants, la Bible dit, c'est les héritages, notre héritage. Et on va les voir impuissants. Le serpent va s'enrouler autour d'eux, les étouffer. On va assister impuissants à la scène dans nos vieux jours. Qui s'occupera de nous? Que ces enfants soient délivrés ce soir.
Parents, nous devons nous lever. L'heure est grave. La bataille fait rage. J'ai dit, ma prière à la fin de ce réveil, que Dieu suscite au moins 50 personnes. Ils vont dire, je vais faire une expérience nouvelle avec Dieu. Marcher avec Dieu. Relever des défis. Par ces 50-là, le Seigneur va attirer aussi les autres. Je souhaite que tu fasses partie de ces 50-là. Tu n'as pas besoin de te lever, de lever la main. Tu peux juste m'envoyer un message, pasteur, je fais partie des 50. Dieu marchera avec nous. Ça doit changer. La paix soit avec nous. Pour ce soir, nous lisons Genèse 32. Je vous annonce en même temps le thème. Combat jusqu'à l'aurore. Combat jusqu'à l'aurore. Enfant de Dieu, chrétien, toi qui es dans l'alliance, rempli du Saint-Esprit, lève-toi pour le combat. Le combat de ta destinée. Le combat pour rentrer dans ta destinée. Tu dois combattre jusqu'à l'aurore. Tu dois être capable de combattre. Si tu ne combats pas, tu es déjà vaincu. La guerre fait rage. Nous devons combattre. Combat jusqu'à l'aurore. Genèse 32, verset 24 à 30. Je dis Genèse 32, verset 24 à 30, je lis en français. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Et Jacob pe aligo pe doli le esime wo le kame atem la eye ŋutsu la gblɔ bena de asi le ŋunye elabena awu le dzedzem ke edo ŋu bena nyemele asi dege
de negbe de ko na yiram hafi ebia bena nko ode edon bena Jacob eye wo gbon bena wo ma ga yo wo be Jacob akpo o ke bo Israel e la bena eteka me pre mawu pa pre ame eye netewi tete Jacob bia bena me de kuku yo wo nko nam edon bena nka nchi gon ne le nye nko tabiam eye wo yire le afima Jacob na nko tepe la be penyel e la bena e glombe me poma nkume pre nkume gake mechi agbe amen. Yesu avala towe Yesu avala towe nyampa musa maten mawe nyampa nonya maten mawe J'invite mon épouse à nous recommander au Seigneur. Owenye gome jeje edi ikle nu be mawu so ni tokura gbe eje gome kudomi eva de zole mi adome zan ya me tokedia ye gakpe wo gbogbo bena wa ga ba ti amulimale ni adome o dola la si ome gbe gome de la si ome zan o abale ke juro nene kena tu kwa pe tutudo de Kristo Yesu ben come amen. Sa maman c'est Rebecca. Rebecca. Jacob n'est pas venu au monde seul, il est venu au monde à deux, ils sont des jumeaux. Jacob a moins de caillots Son grand frère c'est Esaü. Selon la coutume des Israélites, c'est Esaü qui avait le droit d'aînesse. Mais Jacob, qui était sorti en second, a usurpé du droit d'aînesse. Au lieu que ce soit Esaü qui soit béni pour hériter du droit d'aînesse du grand frère, c'était plutôt Jacob qui l'avait obtenu et par ruse. Esaü n'était pas d'accord. Il a cherché à tuer Jacob. La maman Rebecca a conseillé son enfant cadet de fuir et d'aller chez son oncle à Padanaram. Jacob était allé chez son oncle Laban. Et chez Laban, Jacob était béni. Il a eu des femmes, des enfants, assez de moutons, assez de bœufs, assez de richesses. Et le jour 20, Jacob décida de retourner dans la maison paternelle. Beaucoup de richesses, beaucoup d'enfants. Rien ne lui manquait. Il lui manquait quelque chose. La paix du cœur. Quand bien même des années s'étaient écoulées, quand il va retourner maintenant à la maison paternelle, comment son grand frère Esaü va-t-il le traiter? Jacob était angoissé. Jacob s'est mis en chemin. Ils ont traversé une rivière.
La rivière s'appelle Jabok. Jacob traverse Jabok. Alléluia. Amen. Arrivé à ce lieu, il a fait partie de toute sa famille. Il est resté seul. Il passa là-bas la nuit. Il est resté seul. Jabok signifie il videra. Il videra. Il sera vidé. Jacob passa la nuit là-bas tout seul. Et c'est au cours de cette nuit qu'il fera une expérience redoutable. Une expérience merveilleuse. Une expérience qui changera pour toujours sa destinée. Alléluia. Amen. Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a lutté là. Mais avant cette lutte, quand Jacob a choisi de rester là-bas toute la nuit seul, il s'est rappelé. Il avait passé une nuit tout seul à Bethel. Quand j'allais chez mon oncle Laban, j'ai passé la nuit tout seul à Bethel. Et là-bas, mon Dieu s'est révélé. Quand j'allais, il s'est révélé. Maintenant que je retourne angoissé, troublé et coincé, peut-être si je passe encore la nuit tout seul, mon Dieu voudra qu'il se révèle encore à moi. Comment Jacob va-t-il résoudre son problème, la peur qu'il avait face à son grand frère Esaü? Je vais rester tout seul devant mon Dieu. Hey, mon frère et ma soeur, quand c'est chaud, ne cherchez pas de compagnie. Lève-toi seul. Lève-toi seul. Décide tout seul. Combat tout seul. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Va dans la présence de ton Dieu et combat jusqu'à l'aurore. L'ange de l'Éternel est apparu à Jacob. Un combat s'engagea. Ce combat va changer les destinées de Jacob, notre patriarche, et ceci pour toujours. En quoi se résume la vie de Jacob avant et après la nuit du combat décisif? Alors, je m'avais en premier lieu vous parler de la vie de Jacob avant le combat. Ensuite, la vie de Jacob après ce combat décisif. Jacob signifie trompeur, usurpateur, celui qui supplante. Son nom n'est pas joli.
Son nom n'est pas propre. C'est un tricheur. Et il a triché. Il a pris la place, la position de son grand frère. Et il s'est enrichi. Bien aimé dans le Seigneur. Quand Jacob, ce tricheur, allait chez son oncle, il était arrivé à Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Jacob était arrivé à un endroit, il a donné le nom. Après l'expérience, il a donné le nom à cet endroit, la maison de Dieu. Et Jacob va en effet, là, pendant la nuit, Jacob eut un songe. Ici, c'est un songe. Il a vu une échelle qui posait à terre et le sommet touchait les nuages, les cieux. Les anges de l'Éternel montaient et revenaient cette échelle-là. Jacob s'est réveillé. Dieu lui a donné une promesse. Dans ce voyage que tu entreprends, je serai avec toi. N'aie pas peur. Et tu seras le père d'une multitude. Jacob dit ah bon? Comme ce lieu est merveilleux. Ici c'est la maison de Dieu. C'est ça Bethel. La maison de Dieu. Jacob a fait cette expérience. Et pourtant, il n'avait pas encore la paix du cœur. Si après cette expérience, il avait la paix du cœur, quand il revenait, il n'allait pas avoir peur de son grand frère. Jacob était angoissé. Il a été dans la maison de Dieu, mais il est angoissé. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, la Bible en met, qu'ils lisent à longueur de journée, ils prient à longueur de journée, ils ont toutes les promesses de Dieu devant leurs yeux, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Il écoute les messages aujourd'hui. À la radio, à la télévision. À l'église, dans les camps de prière. Dans les conventions ici et là. Sur l'internet ici et là. Avec toutes les promesses. Ils sont dans la maison de Dieu chaque jour. À chaque réveil, ils sont là. Malgré les promesses, la paix n'est pas dans le cœur. La joie n'est pas dans le cœur. Frère, on peut passer toute sa vie dans la maison de Dieu et ne pas avoir la paix du cœur. Pour que le cœur soit changé, il faut une nouvelle expérience. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'es pas né de nouveau, tu peux avoir beaucoup de richesses, beaucoup de femmes. Ton compte en banque sera bien garni. Mais il te manquera quelque chose. Pour que ta présence dans cette maison te soit utile, il est important que tu engages un combat décisif contre ta propre chair.
Ne tobena ape ago ya mebeno wa ba devina wa ele no bena awo chacha be agere avale meleke be aba awo so tito onto apenchi na oji. Lisez-moi Jérémie chapitre 48 verset 11. Jérémie 48 verset 11. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Il reposait sur la lit. Moab li boko sur un peu de vie me que un enfant dit po eye o me tue to gweme ko de gwebubu ma o eye mai aboyo ma o eye ta me tro o. Ça continue. Eye ta efe bibi alonewa gale eye afọ gbogbo metro eye ta afọ vivi gale eye afọ gbogbo metro. Alléluia. Amen. Tu peux faire des années dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ton odeur restera. Alors que Jésus veut avoir son odeur sur toi. C'est quoi la lie? Quand vous prenez de l'eau boueuse, de l'eau sale, et vous laissez l'eau dans un récipient, il y a quelque chose qui se dépose en bas, la lie. Alors, il faut un autre vase pour qu'on puisse transvaser l'eau là, l'eau limpide, et que la lie soit rejetée. Si tel n'est pas le cas, ça reste toujours une eau boueuse, son odeur n'aura pas changé, tu seras tel quel. Quand bien même Jacob a été dans la maison de Dieu à Bethel, son odeur n'a pas changé. Sa vie n'a pas changé. Il est resté Jacob. Il est resté usurpateur. Tricheur. Celui qui supplante. Aussi n'a-t-il pas la paix du cœur ni la joie du cœur. C'était ça Jacob. Avant le combat. Dieu n'a pas destiné Jacob à ça. Dieu ne t'a pas destiné à ça. Des gens ont assez de richesses, mais ils ont des problèmes. L'argent n'est pas un problème pour eux. Ils ont assez d'argent. Ils vont avec de belles femmes. Mais ils ont des problèmes. Ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la joie. Ils ne sont pas rentrés dans leur destinée. Mais toi et moi, à partir de cette expérience, dans cette nuit décisive, toi et moi, nous allons prendre l'engagement et nous allons rentrer dans notre destinée.
Amen. Dieu doit bénir cette église. Amen. Dieu doit visiter cette église. Amen. Nous allons, il est prêt. Dieu est déjà arrivé. Il veut nous visiter. Il veut te visiter. Il veut me visiter. Dieu lui est déjà prêt. Toi aussi, sois prêt comme Jacob. Passe la nuit tout seul. À Jabok, tu seras guidé. Tu seras vidé de la lie. Tu seras vidé de ton odeur impropre. Tu seras transvasé dans un autre vase. Tu seras propre pour le Seigneur. Et dès que tu seras propre pour le Seigneur, et comme il est là pour te bénir, il va te faire rentrer dans toutes tes destinées. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut combattre. Amen. Il faut combattre. C'est à ce titre que je m'en vais au deuxième volet du message. La vie de Jacob après le combat. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir. Quelqu'un me suit. Amenez le pitch, le document, mais il a pas. Est-ce que quelqu'un se lève en lui et se dit je vais combattre? Non, non, mais que me là, non, là. Et moi, dans la trop là. Je ne dois pas continuer dans cette situation. Il faut que les choses changent. Amen. Si tu t'engages, ça va changer. Si tu t'engages, ça va changer. Si tu t'engages, ça va changer. Ça doit changer. Amen. Quand Jacob était resté seul, et dans la nuit, à Jabok, on dirait qu'il avait pressenti que la nuit là, son Dieu le visiterait. L'ange de l'Éternel est descendu. Amen. Et quand on dit l'ange de l'Éternel, au temps de l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Alors quand l'ange est descendu, ce n'était plus comme à Bethel, où l'ange descendait, remontait, mais l'ange a saisi Jacob. L'ange l'a saisi. Jacob aussi l'a saisi. Une lutte s'engagea entre l'homme et Dieu. L'homme était en face de Dieu. Dieu était en face de l'homme. Et la lutte s'engagea. La lutte s'intensifia. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Et la lutte prit du temps. Toute la nuit. Pas de vainqueur, pas de vaincu. Jacob dit, voilà, quand je t'ai vu ici maintenant, là, ne pense pas que je vais te laisser partir si je n'ai pas obtenu ma bénédiction. Mais le roi mère, Vous êtes là? je peux voir vos mains. Alléluia. Amen. Et toi, ce monsieur-là, je ne sais d'où tu es venu. Mais quand je t'ai eu maintenant, c'est que je suis déjà rentré dans mes destinées. Le combat dans lequel je me suis entré avec toi, c'est le combat pour mes
destinée. Amen. Ava ke me bu gedo bakudo wale. Eyi ape e agbemenyanyo be ava. Je vais combattre avec toi. Ma wa ava bakudo. Quelque puissant que tu sois, Nkale ko seundo. je m'engage à combattre avec Mu wa chancha be na ma vulu bakudo. toute cette nuit. Ezambi bo ya kekem. Si tu ne me bénis pas, Ye o mu yira mo wa. je ne te laisserai pas Nye partir. mata si o la jo. Amen. Je dois être béni. Elle be na mani ya yira me. Je dois recevoir ma bénédiction Ndola wa be ya yira me. avant que tu ne t'en ailles. Ken bo la trojoa. La lutte s'intensifie. Ye de kebe avava le yechi. Pas de vainqueur, pas de vaincu. On doit amede chamu du jio. Jusqu'à ce que le jour commence par s'approcher. Ele kebe no le dika kama be elu va to keke. L'ange doit partir. Ye dola trojo. L'ange ne voudra pas que le soleil se lève sur lui et qu'on vienne à le remarquer. Ye dola muchi bena ndokusu baba klere eji ya mo ba do eji si o. La lutte continue. Ye de kebe kametete avale yechi. L'aurore s'élève. Ye ko enchale ko keke kale gogo aguleche. Jacob s'accrocha à cet homme. Ye Yakob kuno musu ya tigriga. L'ange s'est dit, Ye dola gon bena. si je ne fais pas violence, cet homme ne me laissera pas partir. Ye yemu adambe mleoa. Musu ya mda tasi majo. L'ange a touché Jacob à l'emboîture. Ye le kebe dola va kasi Yakob be alibe chachakwe. Et Jacob, l'emboîture de Jacob s'est démise. Ye Yakob be alibe chachakwe ya eba jelwa nononchi. Et Jacob a commencé par boiter. Ye Yakob va le tombeau. Jacob a commencé par boiter. Yakob va le tombeau. Il ne peut pas tenir droit. Mate jo. Ça lui faisait mal. Ye le fait. Et pourtant Jacob dit, Wa e wo keke ye di wa Yakob. je ne te laisserai pas Ye partir. muda tasi o la jo. Je ne te laisserai pas Ye partir. muda tasi o la jo. Mon emboîture s'est démise, mais je ne te laisserai pas partir. Ali ya agria lo wa ye muda tasi o la jo. Je continue le combat. Kotole ya abaji. Jacob ne peut pas tenir droit sur ses deux pieds. Yakob mate si telebe afobiaji o. Un commentaire a dit ceci. Ye amede gombena. Puisque Jacob ne pouvait plus tenir sur ses deux pieds, Que Yakob mate si telebe afame biaji o wa. avec ses deux mains, Kude ba lo ame fia. il s'est accroché au cou de l'ange. E ba kulo dola be konchi griga. Il s'est accroché au cou de E l'ange. kulo be konchi. Comme je ne peux plus m'appuyer sur mes deux E pieds, ye ba mate tote kulo musere api afone biaji o. maintenant je m'appuie sur l'ange. Ya mate te ma kulo chi o. Ma force, je m'appuie sur l'ange. Ape musere yo keke amuso kulo chi o. Je m'appuie sur lui. E wo di ma kulo. Il s'est accroché à E l'ange. bo kulo dola ya nchi. Amen. L'ange a dit, mais tiens, ce monsieur veut pas au juste. Ye dola gombe musu ya ntonu ke to koko be kombe le chi o. Voilà que l'aurore commence par se lever. Voyez abena aguto jejevo. Eh, monsieur, quel est ton nom? E nusu nko ode. Mon nom, Nkonya. c'est Jacob. Yakob yona. Tu veux quoi? Nke ji oyo. Je suis voleur. Chafie mu. Je suis pêcheur. Ame tafula mu. Je suis usurpateur. Ame bala mu. Je supplanté. J'ai supplanté mon grand frère. E lu ke mu itonyo e ngona mu. J'ai pris sa place. Mu kwa be tepe. C'est ça mon nom. Nkonya e wa. Mon nom c'est Jacob. Nkonya ni Yakob. Mais tu dois me bénir. Voilà, elle est nommée Aïram. Monsieur, Amegan. écoute. Dotom. À partir de maintenant, Sophie Fiasoy. on ne t'appellera plus Jacob. Oma bayo be Yakob kyo. Amen. Ça doit changer. E le be mi ba tro. Un nouveau nom. Nkoye yire. Si tu t'engages dans ce combat, tu prendras un nouveau nom. Amen. No so do ko so gedore kebe abaya mea. Ola ko nkoye yire. Amen. On ne t'appellera plus Jacob. Oma bayo be Yakob kyo. Ton nom maintenant, Nko Sophie Fia. ton nouveau nom, Nkoye ya. écoute. Dotom. Ton nouveau nom, Nkoye ya. 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 ton nouveau nom. Nkoye wa. Si tu acceptes de combattre toute la nuit, Ne olo fa be ya wa fa ezambi bola kekea. ton nouveau nom sera Israël. Amen. Que wa ko ye la ba yi Israël. Amen.
Israël, tu veux dire Israël te gomme le nibena. Prince de Dieu. Maoube chiavi. Amen. Prince de Dieu. Maoube chiavi. Amen. Vainqueur. Didoula. Ton nouveau nom sera Prince de Dieu. Après quand il y a là, maoube chiavi. Ton nouveau nom sera vainqueur. Quand il y a là, didoula. Parce que tu as lutté avec les hommes, tu as gagné. Tu as lutté avec Dieu, tu as gagné. Maintenant, ton nom c'est Prince de Dieu. Amen. Ton nom c'est vainqueur. Amen. On ketia o wabakudo amegetoyo oduji, o tekamekudo mauyo oduji, ki wanko yeya ela nimena maoube chiavi. Amen. Quelqu'un doit prendre son nouveau nom. Amen. Amen. Cette église doit prendre son nouveau nom. Amen. Amen. Je dois prendre mon nouveau nom. Amen. Mais il faut être décidé. Nous 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 plaignons. prions Nous prions 5 minutes. 5 minutes. Nous prions 2 minutes. Et nous pleurons. Jacob n'a pas lutté 2 secondes. Toute la nuit. Que quelqu'un dise toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Je vais vous entendre toute la nuit. Le prix de la bataille. Le prix de la persévérance. Le prix du combat décisif. C'est un nouveau nom. Madame, si tu combats, tu auras un nouveau nom. Papa, combat, tu prendras un nouveau nom. Jeunes gens, écoutez. Jeunes filles, écoutez. Que Satan, que le serpent ne vous étouffe pas. Satana est dans nous baba tu bokondo ponami. Écoutez. Midoto. Je vais vous apprendre un verbe technique. Ma fille mi que la Que vous n'allez pas oublier. Quand le serpent s'enroule autour de lui, sur lui-même, le verbe c'est se lever. Lever. C'est un terme de physique. Quand les spirales s'enroulent sur eux-mêmes, on parle de lever, se lever. Le serpent se lève autour de la jeunesse aujourd'hui avec des futilités. Avec des futilités sur les portables. Votre destinée sera hypothéquée. Dites non. Levez-vous. Combattez pour pouvoir rentrer enfin dans votre destinée. Toute la nuit, vous combattez sur WhatsApp. Toute la nuit, vous combattez sur YouTube, sur TikTok. Toute la nuit, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aurore, votre affaire, c'est téléphone. Pour Jacob, depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aurore, c'est le combat décisif pour que cette destinée change. Le portable Android en réalité n'est pas pour quelqu'un ou quelqu'une qui ne sait pas filtrer les choses. Quand je fais des recherches, même dans cette semaine, sur Internet, sur le YouTube, ce que tu ne veux pas, c'est ce qu'on te présente. Qu'est-ce que je fais? Rapidement, il faut zapper. Les internet dia, les YouTube dia, et nous comme les Gio, et nous on la sort, nous faisons c'est le cas,
On te présente une femme Ora de nyom de chien. nue. Nyom go goliko so chien. Je dis bien entièrement nue. Le bombe et la maman blibo. Toi qui ne sais pas filtrer, O ke mu na le ko o do na go to chana no mi wa. qu'est-ce que tu fais avec? Nous ko so le wo. Tu rentres dedans O le gade me. et tu bois Le o le mi. goulûment. O le mi. Bling, bling, O le bling. mi. Tu es en train d'hypothéquer ton avenir. O le so e so o me so o nyu e so o me nyu wa so le do a o ba. Jacob lui a passé la nuit à combattre avec l'ange. Jacob ya e so zambli bo akeke be wo aba ba ku do don la. Le Seigneur compte sur vous. Hein. Apeto la ni kan lo mi ajilo. Alléluia. Amen. Cette église compte sur vous. E ha me le kan lo mi ajilo. Vous êtes nombreux à vouloir voyager. Mi suba te pe akemi le kilo ya so mo. Je prie pour vous. O le do gbe ya lo mi ata. Si c'est ta destinée, que la porte s'ouvre devant toi. Ne wa e ma o nu ra be agbo jia ke wa agbo anya nfun le nkan na. Mais quand tu vas aller, Wa nya o ya. envoie-moi de l'argent Anu so ga so do da. pour bâtir la maison de E Dieu. ma ti ma o me pe to ko. Cette maison, Agbo ya. Dieu le fera pour toi. Ma o na wa na. Mais quand tu seras là-bas, Wa nya o be do te pe wa. n'oublie pas la maison de Dieu. Bango me ma o ba pe o. C'est par la foi que nous avançons. To ho se me Dans mi cette le affaire. ko. Combat toute la nuit. Wa ba le zambli bo la keke me. Ton nom sera Israël. Ye nko o la yo be Israël. Ton nom sera Israël. Nko o la ko so Israël. Ton nom sera Nko o Israël. la ko so Israël. Mon nom c'est vainqueur. Nko ye ni ti la. Mon nom c'est Nko Israël. ye ni Israël. Mon nom c'est le prince de Dieu. Nko ye ni ma o be shabi. Amen. Je dois rentrer dans mes destinées. Mu do la keje so ni nwe o me. Je dois rentrer dans mes destinées. Mu do la keje lu ko ma o. Je dois rentrer dans mes destinées. E bi o ba ya mu do la keje me do la so sinye. Tu dois te lever maintenant et combattre. O do la si te fifi ye atela ba mi. À quoi ton Dieu t'a-t-il destiné Nu ke ma o tra do da de na o ke ti ma o do da do. que tu ne combats pas? Ne o mu li wa bo wa. Tu ne peux pas le voir. O ma te pom te lo sa na o. Alléluia. Amen. Et que va-t-il se passer E après mi ce fe la ba combat? jo. Après ce combat, Le agwa ya me gbe. oh, Jacob est vidé complètement de toute la fausseté qui était en lui. Ye enu ko keke yi ame bebre, nu flo keke no Jacob mia, o de keke to le mi. Il est devenu boiteux le reste de sa vie, mais il a la paix du cœur. Ye ne be agbe keke pe to keke mia, e ya me ke to na bo, wa ebe e ji jeme. Il est devenu fort E ya me ke to wa mu se to kale to. et plus que vainqueur. E to wa e wu ti lu na to tra. Et il a pris le nouveau nom Israël. Ye be ko ye ke ba so esi ni Israël. Amen. Alléluia. Amen. Jacob avait fait l'expérience de Bethel. Jacob wo, betel be me to to wa. Mais c'est à Peniel qu'il a eu la paix du cœur. Wa ke ba do penye la, ye be ebe ti ba jeme. Si Bethel signifie la maison de Dieu, Ye to be na betel ko me le ni be na ma o ba pe me. Peniel signifie la face de Dieu. Peniel, comme elle est mauve. Après le combat, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et je suis sauvé. Ye ke yele ke agwa ba ye ma ke be wo ye ke ba wa. Ya ko bo nko ma nkume ta ke nkoto la ke. Alléluia. Amen. Quand tu as fait l'expérience de Bethel, c'est-à-dire tu es rentré dans la maison de Dieu avec toutes les promesses afférentes, il te restait quelque chose, il faut faire l'expérience de Peniel où tu vas voir Dieu face à face pour que tes destinées soient réalisées. Ne o wo betel be me toto ke le ni be na o ge no ma o ba ko me ba ku no gbe toto ko ke je yo me a fifia ele na o be na awo peniel be me toto ke le ni be na akọ ma o nkume ku do nkume. Alléluia. Amen. Jacob a combattu. Jacob te kame. Et il est enrichi de la bénédiction de Dieu. Ye ma o be ya grava ba trop sous question nous ne keke. Et quoique boiteux, il se met en marche, tandis qu'un soleil nouveau
s'élève sur sa vie. Amen. Et éclat. Enya mele kele tombo ha ege di azoli me ye ndokusu ye keke ye va créer. Il rentra dans sa véritable destinée. Ye eluke ngwe ma onwo kudo e ba gbe nchi ba gbe me nyawa esuesi. Il rentra dans la cour des grands. Ye be ba gede amekan otomi. Aujourd'hui nous prions Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Abraham be ma, Isaac be ma, Jacob be ma. Tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Si Jacob était resté Jacob, il ne pouvait pas rentrer à la cour des grands. Il avait peur de son grand frère Esaü. Mais après ce combat, quand le jour parut, il a pris le chemin à la rencontre de son grand frère. Et quand il est arrivé, Jacob venait. Esaü aussi venait. Ils se sont rencontrés. Les frères se sont rencontrés. La hache de guerre est enterrée. Il avait peur. Mais écoutez la bonne nouvelle. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis pour lui. Proverbe 16, verset 16. Après cette nuit de combat, tes ennemis vont faire la paix avec toi. Et quand vous lisez votre Bible, c'est dans la lignée de Jacob que naîtra le Messie, le Sauveur de toute l'humanité. Frères et sœurs, il nous faut toute la nuit lutter avec le Seigneur jusqu'à ce que, vaincu, le Seigneur vaincu par nos prières, il nous donne sa bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Un mot de conclusion. Jacob passa la nuit à Jabok. Il était angoissé parce qu'il était usurpateur, voleur. Mais Jacob, cette nuit-là, après le combat, il appela le lieu Péniel. Et il est devenu prince de Dieu. Quand bien même il marchait boiteux, il est devenu prince de Dieu, il est devenu vainqueur. Son infirmité lui rappellera que la foi consiste non seulement à croire aux promesses, mais aussi à attendre de Dieu la réalisation. Il attend de Dieu la réalisation des promesses. Si je n'avais pas été boiteux, la promesse ne serait pas réalisée. Mes destinées ne seraient pas réalisées. Le temps qu'il soit vigoureux, lève-toi et combat. Sinon tu vas perdre ce qui t'appartient. Tes bénédictions, tu vas les perdre. Si tu combats, ce que Dieu t'a destiné, c'est cela que tu sauras. Il faut combattre. Il faut combattre. Toute la nuit. Combat jusqu'à l'aurore. Quand l'aube s'élève sur ta vie après le combat,
de la nuit, tes ennemis disparaîtront. Ne abuba dje le abe agbewoji ke to be owa le san kekia abe futo ko la kanre. Pour que le jour se lève sur nos bénédictions cachées dans la nuit, il faut lutter. Ne to be na mi di be na emune ke do mi abe ya grao ko owu ale samia ele na mi na mi amu. Nos bénédictions sont cachées dans les ténèbres. Mi abe ya grao wa owu ele chi o. Il faut lutter pour les recevoir. Ele be na mi awa ba be ba sunyasi. Notre Dieu est fidèle. Combat toute la nuit. Et l'aurore s'élèvera sur tes destinées. Si tu as quelque chose à retenir du présent message, en une seule phrase, voici: combat à Jabok toute la nuit, et l'aurore s'élèvera sur tes destinées. Amen. Exemple pour la question, so wa le Jacob, ye abulaje le Jacob, ye abulaje le wo et so ba domina oji. Alléluia. Amen. L'aurore s'élèvera. Le matin viendra. Dans la nuit, je sors en luttant. Mais la bénédiction du matin arrivera. Dans ma vie. Dans ta vie. Dans mon foyer, dans ma maison. Dans cette église. Mes yeux le verront. Combat toute la nuit à Jabok. Et tu te réveilleras à Péniel. En 20 heures. En prince de Dieu. Avec des destinées réalisées. Le bon pour la